Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ici au Portugal pour vous montrer une variété de cultures. Effectivement, ici on cultive du blé, du maïs, des fruits, des légumes, mais aussi on produit du riz, environ 30 000 hectares, et c'est régulier d'une année sur l'autre. Et puis aussi on fait la production de chêne de liège. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Et ouais, chopez votre plus grande valise. Pour cet épisode, on vous emmène dans la péninsule ibérique et n'oubliez pas vos potes car on visite les rizières de la région. Alors, au programme, on a de la moisse-batte au champ, mais aussi de la moisse-batte au champ, mais aussi de la moisse-batte en concession, sans oublier un tracteur qui nous fait un dos crawlé de toute beauté dans l'eau des rizières, la classe. Et aussi, si je vous parle de Zetor, vous pensez aux jolies nymphes qui ont hanté leur stand à l'Agritechnica. Mais ça, c'est parce que vous êtes des gros obsédés. Moi, je pense aux nouveautés du Forterra HD, commenté par la voix sensuelle et délicate de mon collègue Adrien. Attention les filles. Bref, ça va roxer du poney et vous allez voir, les news vont débarquer avant que j'ai le temps de dire... 2017 sera-t-elle enfin une bonne année pour le secteur des agroéquipements ? Eh bien non. Désolé de vous faire broyer du noir, mais les choses ne risquent pas de s'améliorer. Deux raisons à cela. Le manque à gagner de 2016 pour les agriculteurs se reportera négativement, d'après les centres comptables, sur les 4 ou 5 prochaines années. De plus, les matériels sont encore très nouveaux du fait de leur renouvellement important ces dernières années. Par effet domino, une dizaine de concessions agricoles se retrouvent déjà aujourd'hui dans une situation financière délicate. Un chiffre qui pourrait largement augmenter l'année prochaine. On remarque d'ailleurs que les agriculteurs se font de plus en plus tirer l'oreille pour payer leurs concessionnaires dans les temps impartis. Du côté des constructeurs, certains battent déjà de l'aile comme Carré ou encore Grasol. Seuls les fabricants de matériel en viticulture ou pour les espaces verts peuvent être réellement sereins. Une bonne récolte 2017 pourrait-elle faire oublier les soucis ? Cela enverrait au moins un signal positif à toute la filière, alors croisons les doigts. Goldeny lancera lors du salon italien EIMA son nouveau QC10 de la série Cassar. Ce modèle spécialisé vigne et verger a un nouveau look tout en rondeur et bénéficie d'un bon équilibre entre l'avant et les essieux arrière. Il est animé par un moteur 4 cylindres Common Rail de 106 chevaux. Alors on va s'intéresser à la production de chêne de liège et je suis au sud de Lisbonne. Bonjour Joao. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes journaliste pour Abossolmia et puis vous êtes aussi producteur de liège. C'est vrai que ça devient compliqué cette production aujourd'hui au Portugal. Oui, aujourd'hui ce qui se passe c'est que les arbres ils souffrent de la manque d'eau pendant l'été et ça c'est à cause du changement climatique. Alors ça se récolte quand le liège ? Entre mai et juillet, on emploie une dizaine de salariés. Mais est-ce qu'un producteur de liège peut vivre aujourd'hui décemment de cette production ? Le prix est bas, mais il est stable. Et maintenant, on commence à faire la production aussi de pommes de pin parce que c'est une manière de répondre aux problèmes de changement climatique et pour faire une diversification dans l'exploitation. Mais Joao, avec vous, on va s'intéresser à présent à la production de riz au sud du Portugal. On y va. Bonjour Vénécio. Bom dia. Alors, est-ce que cette moisson elle est bonne ? Quel rendement vous allez faire ? Pronto, este ano foi ano médio e nós estamos com... C'est une année avec une production moyenne. On obtient 8000 kg par hectare. Ce n'est pas la meilleure année qu'on ait connue, mais c'est correct. Est-ce que vous nous expliquez quand vous semez et puis quelles sont ensuite les étapes culturales ? Pronto, a sementeira do arroz é feita em maio, durante o mês de maio, e após a sementeira... Les semis ont été faits en mai. Tem-se de fazer a deshervagem. 30 jours plus tard, on fait le désherbage chimique. Si à ce stade tout va bien, je fais 15 jours plus tard une couverture avec de l'azote. Uma ou outra parcela, portanto que as ervas cada vez estão mais difíceis de controlar. Si le riz ne présente pas de maladie par la suite, le travail consiste à surveiller la culture et le niveau de l'eau. La récolte se fait généralement dans la deuxième quinzaine de septembre.
Merci beaucoup pour toutes ces explications et puis bonne moisson. Merci aussi. Bonjour Nelson. Bonjour. Alors vous êtes concessionnaire ici au sud de Lisbonne. C'est vrai qu'on s'intéresse à la culture de riz. Alors concrètement, est-ce que les agriculteurs achètent des moissonneuses-batteuses spéciales pour la récolte de riz ou est-ce que c'est des machines qui travaillent aussi au préalable sur du maïs ou sur du blé? Sim, temos muitos clientes. Nous avons les deux cas. Nous avons des clients qui font plusieurs cultures en même temps, par exemple du maïs et du riz ou encore du blé. Mais les clients achètent de plus en plus de moissonneuses-batteuses qui sont spécialisées dans la culture du riz. Que é uma máquina que tem mais adaptada, com mais resistência a nível de material. Pour nous, l'essentiel, c'est qu'il n'ait pas à changer de matériel à chaque fois qu'il change de culture. As duas colheitas e que vem aqui fazer a transformação à oficina. C'est vrai que le riz est particulièrement abrasif. Concrètement, quelles sont les pièces qui doivent être renforcées? Sim, o arroz é uma cultura bastante abrasiva, uma cultura pesada. Vous avez raison, le riz est une culture abrasive. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des moissonneuses-batteuses plus robustes. Les clients qui achètent les machines doivent donc également investir dans des pièces renforcées. Para essa função, as principais peças Comme le riz est une culture plus difficile que les autres, la partie qui souffre le plus est la barre de coupe. Mais le convoyeur et la vis de trémie peuvent aussi être détériorés. Comme il y a beaucoup de boue qui rentre dans la moissonneuse, il n'est pas rare de devoir changer quelques pièces assez régulièrement. Mais pour ceux qui ont des machines qui ont déjà travaillé sur d'autres cultures, qu'est-ce que vous devez modifier ou adapter pour permettre la récolte du riz? e pronto, se tudo tem custos. Quand il y a des clients qui ont deux cultures, nous devons notamment changer la barre de coupe et les secoueurs. C'est quelque chose qu'on fait souvent à l'atelier et on peut se déplacer jusqu'à la ferme pour le faire. Mais tout changer, cela coûte cher. Uma coisa que tem alguns custos. Merci beaucoup Nelson. Merci. Virgolino, bonjour. Bon dia. Alors vous êtes agriculteur, vous exploitez du riz, alors on est en pleine moisson, est-ce que les rendements sont bons? Este ano a cultura é Cette année, notre rendement est moyen. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres en matière de rendement? o rendimento este ano. Alors cette année, le rendement est entre 6 et 7 tonnes par hectare. Mais habituellement, on est plutôt entre 8 et 9 tonnes par hectare. Mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour un agriculteur qui fait du riz de vivre correctement de cette production? Atualmente o agricultor e produtor de arroz tem alguma. En ce moment, c'est assez difficile d'en vivre. Certains agriculteurs continuent parce qu'ils obtiennent des aides de l'Union européenne. Sur le marché, le riz se vend entre 26 et 27 centimes par kilo. Et pour que cela soit intéressant pour les agriculteurs, il faudrait que la culture se vende à 35 centimes le kilo minimum. Le problème est que les supermarchés portugais importent du riz étranger de moins bonne qualité, et cela nous oblige à baisser nos prix. Deveria ser na ordem dos 35 cêntimos. Alors c'est vrai que nous en France on est toujours un peu paniqué à travailler dans des conditions humides. Vous travaillez toujours avec des machines assez lourdes dans des sols très humides. Vous utilisez des chenilles en fer. Est-ce qu'on peut utiliser des chenilles en caoutchouc? Eu utilizo rachos de ferro, tem alguns terrenos difíceis. Personnellement, j'utilise des chenilles en fer parce que la traction est meilleure que sur les chenilles en caoutchouc. Les chenilles en caoutchouc sont plus chères à acheter et à entretenir, mais elles présentent l'avantage de pouvoir rouler sur route. Comme les parcelles de mon exploitation sont assez resserrées, je n'ai pas besoin de les utiliser. Mais alors maintenant, comment vous allez restructurer le sol pour préparer les prochains semis? Agora o próximo serviço que se faz normalmente a seguir à ceifa do arroz é tentar. Sur la période de janvier-février, on incorpore la paille au sol. Au début du printemps, on va passer la herse à disque sur la parcelle pour restructurer le sol. On passe ensuite une lame avec un laser pour bien niveler, une fraise rotative et un rouleau. Enfin, on peut semer. Et on ne fait le labour qu'une fois tous les 5 ans. E depois a seguir então a sementeira. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici sur votre exploitation. Muito obrigado.
Joao, on fait quoi ici avec ce tracteur, avec cet outil dans cette parcelle? Bon, Jean-Paul, cet agriculteur, il vient de moissonner le riz et maintenant il fait l'incorporation de la paille au sol avec des roucages de fer. Mais ça doit terriblement abîmer le tracteur que de travailler toute la journée dans l'eau. Oui, c'est vrai ça, et c'est pourquoi les agriculteurs, souvent, ils utilisent des tracteurs plus vieux que ceci. Mais cet agriculteur, il préfère d'utiliser un modèle plus récent pour ajouter un utile qui travaille plus large. Ce qui est fabuleux ici, c'est qu'il y a beaucoup de nature, beaucoup d'oiseaux et même des cigognes. Oui, il y a des cigognes et dans le passé, elles émigraient, mais maintenant, elles restent ici pendant toute l'année. Joao, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ici l'agriculture portugaise. Merci. Voilà, à présent, on va mettre le cap sur la République tchèque. Vous allez voir là-bas, chez Zetor, il y a des motorisations qui sont désormais Tier 4. Avec le Forterra 140 HD, Zetor ne nous propose pas vraiment une nouveauté, mais plutôt des améliorations, notamment au niveau du moteur de 136 chevaux qui a été développé par la marque. En effet, pour répondre aux normes anti-pollution Stage 4, le fabricant tchèque a équipé son moteur 4 cylindres à 16 soupapes d'un filtre à particules et d'un système de réduction catalytique sélective, ce qui, d'après ce constructeur, permettrait une réduction de consommation de carburant de 20%. La transmission semi-power shift offre 30 rapports avant et 30 arrière, et on notera que l'inverseur hydraulique offre 9 rapports de vitesse dans la zone de travail entre 6 et 12 km/h. Enfin, le Forterra 140 HD est équipé d'une suspension indépendante d'essieu avant, d'une cabine suspendue et d'un joystick multifonction ergonomique. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je tenais à vous amener ici au Portugal pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour vous montrer que ici il y a eu la crise et aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Et ça, c'est un message plutôt d'espoir pour les producteurs français. Ensuite, pour vous dire que la production de chêne de liège est particulièrement compliquée. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre 25 voire 35 ans avant d'avoir une production de chêne de liège de qualité. Et il est donc difficile aujourd'hui d'investir et de parier sur le futur avec ce changement climatique. Enfin, pour vous signaler que dans Machinisme Actualité cette semaine, il y a un article particulièrement intéressant sur la gravité de la crise du machinisme agricole en France. Et pour finir, je souhaitais remercier Francesca, Joao et puis aussi Nelson pour leur accueil ici au Portugal. C'est devant ces superbes falaises d'Algesur donc que je vous souhaite une excellente semaine. La cigogne est un oiseau migrateur de la famille des Ciconidés. Sa stature haute et imposante lui confère depuis tout temps un certain swag. Alors, respect la cigogne, t'es trop fraîche, easy.